Bienvenue pour ce nouveau live. Bienvenue. Nous sommes vendredi soir. Bienvenue. Ah, il y a toujours une interruption au début du live. Je ne sais pas, c'est la connexion Facebook. À chaque fois, ça fait ça. Donc voilà. Mais je suis là. Donc j'aime bien parce qu'à chaque fois que j'arrive, je soupire. Mais c'est un soupir de détente, vous voyez, de fin de journée, comme je viens toujours le soir en général. Soyez les bienvenus, je suis Marie Laval, je suis là pour ce nouveau live et ce soir, eh bien, j'ai envie de vous parler de la reconnexion avec votre guerrier intérieur. Donc on va en parler tout de suite, mais avant ça, j'aimerais vous rappeler que demain, ce week-end, il y a un grand événement. Ce sont les portes ouvertes de l'atelier Maison et Harmonie de mon amie Stéphanie, qui est spécialiste en Feng Shui sensoriel. J'avais fait une publication à ce sujet, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Je vous ai remis le lien si vous souhaitez vous inscrire. C'est un événement entièrement gratuit qui commence demain matin et qui dure tout le week-end et qui va ensuite durer. Il y aura des interventions aussi, des intervenantes qui vont intervenir, évidemment, tout au long de la semaine prochaine aussi. Donc c'est un grand événement sur le Feng Shui sensoriel si vous voulez voilà, changer votre vie grâce à votre intérieur. Voilà, redynamiser votre maison, votre appartement, que sais-je, je ne sais pas où vous habitez, ni dans quoi vous habitez. Mais vraiment, c'est ça, c'est une nouvelle approche du Feng Shui qui est vraiment super, moi j'adore. Et donc Stéphanie, elle est super aussi, je l'aime beaucoup et donc elle va vous présenter tout ça. Et je vais intervenir demain matin pour la célébration d'ouverture. Oh. Et donc c'est une occasion aussi eh bien, de célébrer le printemps qui est aussi effectivement un renouveau. Voilà. Ce sont ouais, les portes du printemps que nous ouvrons ce week-end. Donc vraiment, je vous invite à découvrir comment eh bien, réharmoniser votre intérieur par la décoration, par les meubles, par le feng shui, par tout ce qui est voilà, énergétique. Enfin voilà, et Stéphanie vous expliquera tout ça beaucoup mieux que moi. Donc inscrivez-vous. Vous pouvez aussi voir en replay si jamais vous n'êtes pas disponible en direct, hein, évidemment. Euh, c'est tout à fait normal et compréhensible. Voilà, donc c'est terminé pour cette petite annonce. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc la reconnexion à son guerrier intérieur, super intéressant, vraiment. Ce soir, ce soir, nous avons eu un cercle vraiment magnifique avec les hommes du Wild and Wise. Et vraiment, j'aimerais vraiment les remercier encore une fois parce que ce programme, il est extraordinaire. Ouais, ce qu'on fait, c'est quand même assez grandiose, je dois le dire. Et c'est vraiment, vraiment, sans exagération, c'est puissant, c'est profond. Et vous savez, ben, justement, le 8 mars, hein, cette journée internationale des droits de la femme, je vous avais parlé justement de cet archétype du guerrier et j'étais pas très à l'aise avec cet archétype. Hier, voilà, j'ai fait une libération. Je vous ai parlé eh bien, de mon expérimentation, hein, du brain spotting, et ça a été très 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 puissant. J'avoue, aujourd'hui, j'étais vraiment KO. Et bah, ce cercle ce soir, ça m'a vraiment reboosté. Et vraiment, ce qui est extraordinaire, c'est d'aller reconnecter vraiment à ce guerrier intérieur que nous avons. C'est une énergie qui est là, qui est présente. Et c'est vraiment fantastique. Alors, on peut avoir énormément d'a priori, de préjugés sur l'archétype du guerrier en disant voilà que c'est une brute, peut-être il n'a pas de cerveau, il est complètement stupide ou débile, quelqu'un qui est sadique, qui aime la souffrance, faire souffrir. Enfin, vous voyez, tout ça. Et tout ça, c'est dans l'ombre, effectivement, de cet archétype, hein, évidemment. Ça fait partie de l'ombre de cet archétype. Mais alors, quand vous vous connectez à la lumière du guerrier, c'est juste extraordinaire parce que le guerrier, et c'est le guerrier en soi, hein, là, dont je vous parle, il est protecteur, en fait. C'est un protecteur. Il est là pour vous protéger, pour prendre soin de vous. Il va s'assurer, en fait, il va être garant vraiment de votre épanouissement, de votre sécurité, de vos fondations solides et du respect en tant qu'humain, le respect vis-à-vis de vous-même et le respect vis-à-vis des autres êtres humains que vous croisez dans votre vie ou qui sont là de façon plus permanente. Et donc, c'est vraiment très important. Et voilà, et c'est vrai qu'avec eh bien, notre histoire assez récente, hein, les différentes guerres mondiales et pas seulement, et les guerres qu'on peut mener actuellement, aujourd'hui, avec toute la technologie et tout, ça n'a plus rien à voir du tout avec effectivement l'art de la guerre. Tel qu'il était enseigné autrefois dans les temps ancestraux, comme on dit, où il y avait vraiment un respect et il y a un côté sacré
À la guerre, on faisait pas ça n'importe comment, on n'était pas là, c'était pas la boucherie, on n'était pas là pour tuer le maximum de personnes en un minimum de temps. C'était pas bon. Après, il y avait des personnages qui étaient illustres aussi pour un peu leur côté cruel, ça c'est sûr, il y a eu de tout. Mais disons qu'il y avait vraiment quand même un code d'honneur, il y avait vraiment cet art de la guerre et un respect de la vie, un respect de l'être humain aussi qui était, je pense qui a pu être perdu au fur et à mesure de l'évolution. Et donc, c'est plus du tout la même chose. Et donc, quand on se reconnecte à son guerrier intérieur, en fait, c'est ça qu'on va rechercher. C'est vraiment ce côté sacré qu'il y avait au départ, si on peut dire, dans vraiment cette ère de la guerre, cet art de la guerre ancestrale où il y avait vraiment du respect, de l'honneur et même pour ses ennemis, en fait, ce qui peut sembler paradoxal, mais non, ça ne l'est pas. Donc il y avait vraiment ce côté précieux de la vie, en fait. Il y avait vraiment cette conscience que chaque vie humaine était précieuse aussi. Et donc c'était vraiment, vraiment différent finalement d'aujourd'hui, complètement différent d'ailleurs. Et vraiment un code de conduite, un code d'honneur qui était là. Et nous reconnecter à ça, alors moi je trouve que c'est très important parce que ça nous réaligne vraiment bien avec l'instant présent, être pleinement dans l'instant présent, être dans la décision aussi. Et ces guerriers intérieurs, ils nous aident à prendre des décisions, à pas tergiverser pendant des heures, à hésiter, à être tout le temps dans le doute, dans l'inquiétude. Un guerrier, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, il doit se décider, il doit prendre des décisions parfois difficiles hein, qui mettent sa vie en jeu carrément. Donc il y a cette hyper conscience vraiment de la vie et c'est vraiment très, 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 très important en fait. Hey, coucou Bernie! Tu dis au fur et à mesure d'involution, j'ai envie de dire. Oui, effectivement, effectivement, c'est tout à fait ça. L'involution au lieu de l'évolution, où finalement on est entré dans quelque chose de complètement différent, où il y a plus ce respect, il y a plus ce respect de la vie ni de l'humain, quoi. On est là pour manipulation, domination, soumission, voilà, contrôle, n'est-ce pas? Et coucou Stéphanie. Oui, à demain, ça marche. Merci beaucoup. Je me réjouis de faire cette célébration. Je me réjouis de faire cette célébration. Merci. Et ouais, vraiment, donc cet archétype, en fait, il est hyper puissant parce que alors, il n'y a pas que celui-là, mais il nous fait vraiment du bien. Il nous fait vraiment du bien. Je trouve qu'il réaligne vraiment avec des choses essentielles. Il nous apprend à vivre dans l'instant présent. Et ça, bah voilà, toutes les spiritualités, elles nous disent. Eh bien, le guerrier, il va vous dire aussi, votre guerrier intérieur, il va vous dire de vivre dans l'instant présent, d'être pleinement présent à vous-même, de vivre votre vie pleinement et pas à moitié. Il vous dit, voilà que voilà, de cesser d'avoir peur et puis d'avoir cette clarté d'esprit, ce discernement, de savoir quelle voie emprunter et de pas avoir de regrets et puis d'y aller à fond. Donc c'est vraiment important aussi. Et puis il y a cette flexibilité, cette adaptabilité aussi d'esprit et de l'être, où voilà le guerrier, comme je disais, dans son côté lumineux, dans son côté sacré, il est pas stupide, au contraire, hein, et c'est quelqu'un souvent qui a été enseigné, qui a reçu toute une éducation et qui sait aussi, qui est très créatif, qui va trouver des astuces aussi, qui va faire preuve de ruse hein, quand vous lisez aussi bien tous ces contes mythologiques, quand vous lisez l'Iliade et l'Odyssée ou tout ça, quand vous vous reconnectez à ces grands héros mythologiques. Voilà, il est démontré comment ils ont fait preuve de ruse, d'ingéniosité dans certains cas, et c'est grâce à ça qu'ils ont pu retourner complètement une situation de la bataille qui semblait perdue. Donc vous voyez, et même nous, ça nous apprend aujourd'hui, bah, quand une situation paraît bah, perdue, quand on a l'impression d'être en échec, si on fait appel à notre guerrier intérieur comme ça, et vous pouvez le ressentir, faire appel, ou la guerrière intérieure, la visualiser, la ressentir, et vraiment vous allez sentir que cette énergie qui revient, ce pouvoir qui revient, et voilà, même si ça semble mal parti, j'ai envie de dire, vous pouvez retrouver cet élan qui vous dit que non, de ne pas perdre espoir, que c'est pas terminé, justement, la bataille n'est pas terminée. La guerre n'est pas finie, donc allons-y et continuons. Alors ça peut être pour vos projets, pour certaines choses. Je pense aux entrepreneurs quand ils font des lancements, par exemple, qui lancent un nouveau programme en disant «Oh là là, personne n'a acheté, mon Dieu, comment je vais faire?» Et là, nous dites «Non, ce n'est pas terminé.»
Donc il y a vraiment ça aussi qui peut vraiment nous servir en fait dans la vie de tous les jours. Et donc il faut dépasser en fait, moi mon conseil ce serait, et c'est ce que j'ai ressenti, de dépasser cette, ouais, cette répulsion en quelque sorte de ce guerrier et d'aller voir, d'aller vraiment chercher la lumière dans ce guerrier et ce que ça peut nous apporter dans notre vie d'aujourd'hui. Et je parle de votre guerrier intérieur, bien sûr, à l'intérieur de vous, et comment ça peut vous aider aussi. Et souvent, la guerre qu'on mène, la plus destructrice, finalement, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. C'est celle qu'on a dans notre propre esprit. Quand on lutte contre nous, contre nos désirs, contre nos projets, contre notre formatage, notre conditionnement, et ça c'est aussi très très destructeur. Donc avec le guerrier intérieur, vous allez aussi faire le ménage aussi, je trouve, à l'intérieur de soi en fait, et c'est d'avoir le courage, encore une fois, bah, aussi de descendre, de descendre dans ses ombres, dans son royaume intérieur, d'aller voir ce qui s'y passe, de faire les libérations, de pas avoir peur d'aller regarder et justement arrêter de fermer les yeux sur certaines choses, de pas vouloir voir, de pas vouloir entendre, ce que moi j'ai fait pendant longtemps. Et là, c'est vraiment cette idée de bah non, maintenant on regarde les choses en face. Et le guerrier, bah ça c'est clair qu'il regarde les choses en face, hein. Il n'est pas sur le champ de bataille les yeux fermés en disant non, je veux pas voir. Non, non, pas du tout, au contraire. Il a les yeux grands ouverts et les oreilles grandes ouvertes. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Donc, il y a vraiment cette... et aussi, ça nous reconnecte aussi à notre force vitale, à cette énergie de vie, à cette force vitale, à cette capacité de passer à l'action aussi, à ce côté vigoureux qu'il y a en nous et que nous sommes aussi des hommes d'action, des femmes d'action. Donc, on peut passer à l'action et encore une fois, c'est pas... on a trop été effectivement dans les extrêmes où que l'action, que l'action, que l'action. Et puis là, on est amené vers des fois peut-être l'extrême inverse aussi, dans la spiritualité aussi, où on nous apprend peut-être beaucoup plus la douceur, les émotions, tout ça, machin. Mais il y a un moment où c'est important aussi de retrouver une voie du milieu et un certain équilibre, parce que de toute façon, quand on va trop dans une direction ou dans l'autre, bah, c'est déséquilibré. Donc l'idée, c'est de revenir dans quelque chose qui est sain, en fait, qui est harmonieux et qui est ni trop l'un ni trop l'autre en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Bernie, tu dis, le guerrier intérieur peut être très lumineux et libérateur, y compris pour nous-mêmes. Cela peut paraître incroyable, mais c'est vrai. Oui, 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 et c'est vraiment ça. Et ouais, je vous en parlais hier. Quand vous faites un soin, quand vous faites une libération, qu'elle soit énergétique ou autre, psychologique ou peu importe, et là, effectivement, votre guerrier, votre guerrière intérieure peut intervenir et vous aider à passer le cap quand vous sentez voilà, que le mental il bloque, qu'il a peur, qu'il y a un verrou. Vous pouvez, grâce à cette énergie, faire sauter le verrou hein, et passer. Et effectivement, oui, comme tu dis, Bernie, à nous aider à combattre nos propres ombres. Et ça, c'est vraiment très important. Et effectivement, avant de penser à aller se battre à l'extérieur, en fait, surtout là, l'idée aujourd'hui, je trouve, c'est vraiment de faire cette paix et cette réconciliation en soi. Et pour moi, ça passe effectivement par cette énergie du guerrier intérieur qui est super aidante, en fait, qui aide beaucoup, beaucoup quand elle est comprise. Quand elle est comprise, quand elle est intégrée quand elle est incarnée aussi dans la justesse, vraiment, dans la justesse. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est une force de protection. C'est un archétype une énergie qui va vous aider à poser vos limites, à dire des vrais noms et à pas se laisser marcher sur les pieds. Et le guerrier, il dit stop, on va pas abuser de lui, quoi. Il va pas se laisser marcher dessus comme un paillasson, quoi. C'est juste pas possible. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important et on voit tellement dans l'actualité des choses où il y a plus de respect, où on se laisse marcher dessus, on se laisse dominer, on se laisse manipuler et en plus on dit merci. C'est juste, c'est hallucinant quoi, c'est hallucinant. Et bah voilà, quand on connecte avec ce guerrier intérieur, on voit tellement de choses qui n'ont plus de sens actuellement. On dit, mais oui, mais ça a aucun sens en fait. Ça a aucun sens. Et on accepte ça. Alors on va dire oui, mais on n'accepte pas vraiment, mais on laisse faire. Donc c'est pareil au final. Hein. Ne rien faire, c'est aussi faire quelque chose, hein, n'est-ce pas? Bon, là, il y a quand même des choses qui bougent, des manifestations, mais après, il faut voir avec quelle énergie c'est fait aussi. Voilà, hein, tout est une question de avec quelle énergie ça part, avec quelle intention ça part. Donc voilà, et le guerrier aussi, le guerrier intérieur, c'est le courage de dire sa vérité, de porter sa vérité haut et fort. Même si ça passe par peut-être être seul contre tous, mais en fait c'est important et ce guerrier il est là pour euh,
placer en fait cette sécurité intérieure dont on a peut-être manqué beaucoup dans certains cas, hein. Et là, ça nous aide à replacer cette sécurité parce qu'on se sent presque, oui, invincible, comme ces grands héros mythologiques qui étaient près des demi-dieux ou des dieux ou parfois des mortels, mais qui étaient tellement forts que c'était près des proche des immortels. Mais donc, il y a ce côté invincible aussi avec ce guerrier intérieur. Et c'est important de reconnecter à ça parce que notre lumière, notre âme, on peut dire qu'elle est invincible et qu'elle est éternelle. Donc, ça fait du bien, en fait. Ça nous sort de notre état d'humain faible, impuissant, sans défense, qui se fait marcher dessus, comme je vous disais, Enfin, voilà. Et c'est marrant parce que là, je pense, je suis en train vous savez, je vais quitter cet appartement. Là, d'ailleurs, il est vendu, quasiment, c'est fait. Et je cherche donc un autre logement à louer. Et donc voilà, on envoie les dossiers, etc. Pour les agences de location, il y a tellement de demandes, ils demandent tous les papiers et tout. Et c'est tout juste si on ne va pas les supplier de nous octroyer une visite hein, pour visiter un appartement. Enfin, ça devient n'importe quoi. Et on dit, mais c'est pas possible. Et à votre guerrier intérieur, mais il est là, mais attends, tu vas pas, tu vas pas aller, tu vas pas aller comme ça. Supplier, t'allonger par terre pour demander, s'il vous plaît, laissez-moi visiter l'appartement, que si ça se trouve, il va même pas me plaire. Donc vous voyez, il y a des choses. Bon voilà, c'est un exemple, c'est pas forcément très pertinent, mais quand même, il y a tellement de choses dans la vie quotidienne qui nous semblent où on a l'impression il y a plein de choses ouais, qui tourne à l'envers, quoi. Bon, c'est pour ça qu'il est temps de changer tout ça, mais bref. Et donc, il y a vraiment cette histoire de limites aussi, de frontières. Le guerrier intérieur, il va vous aider à poser vos limites, que ce soit au bureau, avec un supérieur, une supérieure, avec des collègues, que ce soit en famille, avec des amis, des connaissances, avec des clients, des fournisseurs, que sais-je. Euh, dans tous les domaines en fait. Et c'est important aussi d'avoir ces limites-là, on en a besoin, c'est quelque chose qui est sain et c'est quelque chose qui fait partie de nous aussi, qui est important, de notre humain. Voilà, nous sommes aussi humains incarnés ici et ça fait partie de notre humanité et c'est important, c'est important. Donc voilà, ça rejoint tout ce qui est, bah oui, l'expression, le respect de soi et vraiment ouais, la valeur et le respect, ça, c'est vraiment important en fait. Et tant qu'on ne se respecte pas soi-même, bah, on ne respecte pas les autres. Quand on a de la haine toujours vis-à-vis de soi, eh bien, effectivement, on va avoir de la haine vis-à-vis des autres. Donc le guerrier intérieur, il nous montre aussi, parce que ça joue aussi beaucoup sur la colère, hein. Il y a des grands guerriers, leur colère était légendaire. Et, et ça agit vraiment, ça nous montre quels sont les points où on peut se mettre en colère, les situations qui nous mettent dans la colère, ou même dans la rage, dans la haine. Et après, c'est d'aller regarder en fait ce que cela dit de nous, ce que cela peut révéler de nous. Et c'est vraiment important, je trouve, d'aller regarder ça aussi pour nous comprendre en fait qu'on soit pas une boîte noire où on sache pas quand on sait pas trop ce qu'il y a dedans. On sait qu'il y a plein de choses, mais on n'est jamais vraiment allé regarder. Et c'est là qu'on a peur et qu'on peut avoir peur de soi parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On ne sait pas comment on va réagir. Et puis quand on est dans la répression aussi de cette agressivité, notamment on en parlait ce soir aussi, j'en parlais, l'agressivité, elle fait partie de nous tous. Ça fait partie de notre humanité. On a cette partie qui est là en nous, cette énergie. Et l'idée, c'est d'aller la rencontrer aussi. Ça fait partie de nos ombres aussi. Et ça peut être sain aussi des fois d'avoir ça, mais quand ça devient dans le côté malsain, quand c'est réprimé ou quand on laisse le libre cours à l'agressivité, mais de façon totalement hors de contrôle, c'est là effectivement que ça fait des dégâts. Et quand c'est réprimé, ben, c'est là qu'on est complètement soumis. Et puis un jour, on pète un câble parce qu'on n'en peut plus. Et puis c'est là que ça devient dangereux. Donc vous voyez, c'est important en fait de regarder tout ça. Et justement, bah, ces guerriers ancestraux, ils avaient justement tout cet apprentissage de la maîtrise de soi aussi, de la connaissance de soi, comme encore dans les arts martiaux, on peut retrouver ça certainement. D'ailleurs, j'ai toujours eu envie d'en faire, j'ai jamais fait, mais je pense un jour je ferai. Ouais, vraiment envie de faire parce que pour moi c'est vraiment important dans cette idée de s'affirmer aussi vraiment voilà d'avoir cette clarté d'esprit aussi. Donc je pense que c'est un bon
Un bon entraînement, après, il n'y a pas que ça, on s'arrête pas seulement là, hein. C'est comme l'archétype du guerrier, c'est pas, on n'est pas arrivé sur le chemin, c'est pas une fin en soi, on continue, après il y a d'autres choses. Donc, mais c'est important qu'il soit présent, en fait, il vient construire l'édifice, il vient mettre des fondations qui sont solides. Pour moi, c'est vraiment la base, en fait, les fondations qui sont solides, qui sont propres, qui sont saines, vous voyez. Bernie, tu dis intéressant que tu parles de rage. Oui, tu dis chez les Celtes mythologiques, il y avait une rage du guerrier qui décuplait la force littéralement, mais qui conservait le discernement. Oui, ouais. Et c'est intéressant parce que de nos jours, on peut voir des gens qui se mettent en colère, qui pètent un câble, qui piquent une crise et puis régulièrement en plus, hein, il y a des gens comme ça très colériques. Et puis devant, il n'y a personne qui bronche, quoi. Il n'y a personne qui ose rien faire. Et je sais pas, mais quand on est dans cet archétype du guerrier, bah, on se laisse pas non plus. Surtout si ça revient régulièrement, peut-être c'est votre mari, un frère ou un collègue ou un chef. Et mais en fait, c'est pas acceptable. Je veux dire, quand c'est des comportements comme ça répétitifs. Donc il y a un moment où votre guerrier intérieur il va dire bah un stop en fait quoi. C'est maintenant c'est terminé. Et tant que justement on va pas s'affirmer et dire stop, eh bien en plus ces personnes-là elles continuent parce que finalement on leur dit bah oui allez-y vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous sommes tous soumis donc allez-y faites-vous plaisir. Ben, vous voyez. Donc c'est vraiment important. Tu dis rien à voir avec la rage d'aujourd'hui qui n'est qu'activer la haine, rien à voir. Oui, exactement. Exactement. Et je trouve effectivement aujourd'hui, finalement, on a presque que les côtés ombres de tout ça, sans le côté effectivement, le côté noble en fait, ou le côté lumineux qu'on pouvait trouver avant pour un même comportement ou une même énergie ou une même émotion, vous voyez? Donc c'est pour ça que moi je trouve ça super intéressant de d'utiliser en fait toutes ces anciennes traditions, la mythologie aussi, parce que ça nous enseigne beaucoup de choses pour le présent. Et c'est pas une question d'aller revivre dans le passé, parce qu'évidemment il y a des choses que voilà, on a évolué depuis, et heureusement. Mais je vois sur certains points, bah oui, non, on n'a pas évolué. On n'a pas évolué, au contraire, il y a sur certains points, c'est encore plus inquiétant finalement, parce qu'il y a encore moins de respect, encore moins de conscience, et ça fait peur en fait, ça fait encore plus peur en fait. Mais après, voilà, il y a des choses qui sont voulues aussi, donc évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment de sortir de tout ça et puis de remettre les choses vraiment, ouais, de remettre les choses dans, ouais, de réunir tout ça, de réunifier toutes ces parties de nous et puis ouais, de transcender tout ce qui a besoin d'être transcendé. En fait, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc, je trouve que c'est vraiment beau, c'est vraiment important. Et c'est pas de la violence gratuite, voilà, ouais, c'est important. Et pour moi, ça revient vraiment à l'affirmation de soi et retrouver son pouvoir personnel. Et ça, c'est vraiment une étape qui est vraiment, vraiment importante et nécessaire. Et voir quel est notre comportement avec les autres aussi, très important, qui en dit long finalement sur le comportement qu'on a avec nous-mêmes aussi. Comment on se traite nous-mêmes au quotidien. Et ça, ouais, des fois, c'est pas joli, joli. C'est pas joli toujours, des fois. Bernie, tu dis oui, mais tout cela est en train de changer pour le meilleur de tous et un chacun. Oui, ça change, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui œuvrent pour ça tous les jours, beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Et justement, je trouve que de parler de ce guerrier intérieur, bien, je pense que ça contribue aussi à changer tout ça. Encore une fois, hein, je vous dis, c'est pas de s'arrêter au guerrier intérieur, mais disons que c'est une étape, je trouve, sur le chemin qui est vraiment intéressante. Et donc, vous pouvez ressentir, hein, vous pouvez aller visualiser, connecter à quoi ressemble votre guerrier intérieur. Et il est là vraiment pour vous protéger. C'est important. Et justement, je me dis aussi par rapport à, selon la relation qu'on a eue avec notre père, si elle était inexistante ou défaillante, comme on dit, ou souffrante, c'est là aussi que je trouve que le guerrier intérieur il peut être intéressant parce que c'est vraiment aussi cette polarité, cette énergie masculine aussi qui est là et qui est protectrice en fait aussi, encore une fois. Donc qui est protectrice et qui nous aide à passer à l'action, qui nous aide à vivre dans ce monde.
qui nous aide à dépasser nos peurs. Donc, ça peut aider aussi effectivement selon la relation qu'on a eue avec notre père et ça peut venir aussi guérir aussi effectivement si besoin ou libérer. Voilà, selon les situations, ça peut aider aussi à ce niveau-là, je trouve. Donc c'est ouais, c'est vraiment un bel archétype qui mérite vraiment d'être bah, de passer du temps avec en fait, à contempler, à incarner vraiment. Et là, ce soir, je sais pas, ça a duré 2 heures et demie, je crois. Et en fait, on pourrait continuer encore, hein. On pourrait faire même un seul programme que sur ce guerrier intérieur, tellement il y a de choses à dire en fait. C'est très 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 riche. C'est très riche, hein. Donc voilà, et puis ouais, c'était vraiment puissant. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et avec la musique aussi, j'aime bien maintenant passer de la musique aussi parce que ça nous permet, voilà, ça parle à un autre niveau de nous, un autre niveau de conscience, ça s'intègre aussi sur un autre niveau, un autre plan. Et, euh, et voilà, il y a des musiques comme ça, héroïques et épiques, guerrières, si vous voulez, qui viennent parler en fait à notre âme aussi, tout simplement, et nous reconnecter à des choses, ouais, j'allais dire universelles aussi, hein. On a parlé aussi de l'archange Michael, hein. Voilà, voilà, avec le chef, le commandant de l'armée céleste, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, il y a aussi le côté spirituel, hein, bien sûr, aussi, qui est là. Donc voilà, mon message de ce soir, en fait, c'est d'aller au-delà, effectivement, des préjugés, de la peur qui s'est installée par rapport à cet archétype et de toutes les ombres. C'est ce qu'on a beaucoup expérimenté. Voilà. Et puis d'aller reconnecter vraiment à l'essence originelle de cet archétype et au côté lumineux, voilà, du guerrier, pour voir. Vernie, tu dis je l'ai fait et je le ressens encore, je n'ai pas encore repris mon souffle. Ouais, ouais, c'était vraiment beau comme cercle, vraiment puissant et vraiment, vraiment. Donc merci à vous pour ouais, mm, ce moment qu'on a vécu, cette initiation, hein, parce que ouais, c'est vraiment des initiations qu'on fait dans les cercles comme ça. Je vous invite vraiment à faire un programme avec moi, mais vraiment. Voilà, si ces thèmes que je vous partage, ils vous intéressent, mais enfin voilà, faut vraiment le vivre en fait, faut vraiment le vivre pour le comprendre quoi. C'est vraiment puissant et moi ça vraiment dans les programmes ça passe vraiment par l'expérience. C'est vraiment l'expérience et voilà, je combine plusieurs choses vraiment pour que vous puissiez vraiment le ressentir, l'incarner et vraiment en faire l'expérience et que ça reste pas seulement à un niveau intellectuel, mental, mais que ça descende vraiment dans l'énergétique, le spirituel, dans le corps, dans l'incarnation, enfin vraiment. Donc, oui, Vernie, tu dis, oh oui, vraiment initiatique et puissant, oui, ouais. Donc, il y a vraiment ouais, tout un univers, tout un espace sacré qu'on active, toute une énergie et ouais, c'est vraiment transformateur et transcendant en fait, hein, et vraiment magnifique. Voilà. Bien, écoutez, c'est tout, je pense, par rapport ouais, à ce bel archétype finalement que j'aime de plus en plus et que je découvre de plus en plus. Et j'ai de plus en plus de respect vraiment pour cet archétype en fait. Ouais, c'est intéressant, hein, comme quoi ça se transforme au fil des jours. Et je sens, moi, voilà, il y a tellement de transformation intérieure pour moi en ce moment, de libération intérieure qu'effectivement, ça bouge beaucoup et je vois que je regarde plus, voilà, que ma vision aussi de beaucoup de choses est en train de changer et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Voilà. Bah, merci Bernie, je te souhaite une bonne soirée. Merci à tous et à toutes. Merci d'être là. Je vous invite à commenter, à partager avec des personnes qui auraient besoin, eh bien, d'entendre ce message. Voilà, puisque ouais, je pense que c'est important. Donc, je vous invite à partager, je vous invite à commenter, je vous invite à dire si vous avez aimé. Non, pas aimé, mais voilà, vous pouvez.
Vous pouvez mettre un like si vous aimez ou pas. Enfin, vraiment ressentez en fait tout ce que ça évoque en vous, tout ce que ça éveille en vous, et puis soyez actifs parce que voilà, le guerrier, il est dans l'action aussi. C'est pas juste quelqu'un de passif qui, voilà, de passif qui reçoit les informations et puis il se passe rien. Mais vraiment, il y a des activations qui se font, des activations intérieures, un passage à l'action aussi, effectivement. Et c'est ça, et je pense qu'on a tous besoin de se connecter à ça aussi. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais voilà, beaucoup, ça peut bénéficier, j'en suis sûre. Donc voilà, bref, je m'arrête là. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Et donc demain matin, la célébration, enfin l'ouverture des portes de l'atelier Maison et Harmonie avec Stéphanie, toutes les expertes, les intervenantes. Et donc moi, je ferai la célébration d'ouverture pour ce magnifique événement, pour ouvrir les portes de votre maison, voilà, de vos habitations. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouveau live. Ciao, ciao, bon week-end. Bye.